Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage du week-end, donc du vendredi 6 mai au 8 mai. Voilà, au dimanche 8 mai. Allez, bon, ça reste intemporel, hein, n'oubliez pas, voilà, je préfère le redire à chaque vidéo. Et prenez uniquement ce qui résonne en vous, vu que c'est un tirage collectif et général, d'accord? Donc si ça vous parle pas du tout, ce n'est pas grave, c'est que les messages ne sont pas adressés à vous, tout simplement. Allez, on commence avec le livre oracle qui vous veut du bien. Hop, je ferme les yeux. Alors, ah non, c'était pas ça. Ah si, c'était ça, c'est bon. Ayez confiance, la chance vous sourit. Savez-vous quel est l'un des points communs des gens qui ont réussi? Ils possèdent une grande confiance en eux et en la vie. Apprenez à cultiver cette confiance. Pour vous aider, choisissez un objet porte-bonheur de petite taille afin de pouvoir le garder sur vous. Cela peut être un bijou, un ruban, une image, un caillou ramassé dans la nature. Puis, décidez que cet objet sera votre talisman de chance, de protection et de réussite. Ce talisman vous assure que vous possédez toutes les capacités pour mener à bien et avec succès ce que vous entreprenez. Portez-le dès que vous en ressentirez le besoin et remerciez-le de son aide. Alors, si jamais un jour vous perdez cet objet en question, ça veut dire qu'il aura fini son travail avec vous et ça ne voudra pas dire que c'est signe de malchance. Je tiens à le préciser. Donc, si jamais vous perdez un de ces quatre, cet objet, porte-bonheur, etc., ça veut dire qu'il faudra recommencer le processus, reprendre un nouvel objet et refaire la même chose, d'accord? Voilà, voilà. Alors, attendez, ce que je vois, il y a un poil. Voilà. Donc, sachez que des fois, vous croyez voir des orbes, mais des fois, c'est juste de la poussière, des poils qui s'envolent. Hein, parce que regardez, j'ai des poils sur moi, là. Poils d'animaux. Donc, voilà. Il faut faire la part des choses. Allez, je vais prendre un jeu de cartes que j'ai fait il y a plusieurs années. Je crois que c'était en 2017-2018, mais il sera jamais en vente, hein, jamais, jamais. Voilà, j'ai peint comme ça, vite fait, ce qui me passait par la tête et j'ai écrit. Donc, on va voir un petit peu la tendance de ce week-end. Alors, l'ambiance de ce week-end sera portée sur... Bon, pour certaines personnes, ce sera porté sur le ralentissement. D'accord, mais je ne vais pas la garder. Alors, l'ambiance de ce week-end sera portée sur la fin. La fin de quelque chose, d'une situation, d'une épreuve, d'une relation, de pensées obsessionnelles, par exemple, de pensées négatives. Peu importe. En tout cas, la tendance de ce week-end, c'est la fin de quelque chose dans votre vie. Voilà, donc peut-être la fin d'un comportement, la fin de questionnement, la fin des doutes, la fin de plein de choses. Hein. Ça peut être la fin de plein de choses. Hein. Hop, est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc c'est plutôt bon signe. Hein. Vraiment, c'est bon signe, hein, d'accord? Et en d'autres decks, il y a le mental. Ah bah peut-être que pour certaines personnes... Ah bah regardez, on retrouve la carte ralentir. Peut-être que pour certaines personnes, ce week-end, voilà, ça va être la fin du mental trop actif. D'accord? Donc peut-être que vous allez faire quelque chose ce week-end pour justement ralentir le mental qui est un peu trop pesant. En plus, juste derrière ralentir, on a la carte de l'action, donc agir. Donc ouais, en tout cas, globalement, il y a quelque chose qui se termine à partir de ce week-end. Oui, parce que ça reste quand même intemporel, n'oubliez pas. Oh oui, je vais prendre ça. Alors, j'avais fait aussi des runes. Ouais, j'ai mis dans un papier, dans un sachet zip. J'avais fait ça, les runes en cartes. Voilà. Donc, on va voir quelle est la rune qui va nous accompagner pour ce week-end. Ouais, non, mais ça fait beaucoup, là. Alors, quelle est la rune qui va nous accompagner ce week-end? J'hésite, celle-ci, elle voulait venir. Bon, tant pis. Allez.
Éoise. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Remise en question, défense, relâchement, protection, changement, mutation, fin. Et ben voilà, on retrouve la notion de fin. C'est cool. Renversement de situation, endurance, initiation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon signe tout ça. En d'autres decks. Rideau. Alors, mouvement, changement, communication, progrès, leçon de vie, destin, rituel, magie, rationalité. Ah, je crois que j'ai oublié un N, oui. Attente, de nouvelles perspectives. Bon, c'est plutôt bon signe tout ça. Bon, on retrouve quand même deux fois la notion de fin. La fin ici, la fin là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine ce week-end. En tout cas, à partir de ce week-end. Je vais prendre quel oracle du coup? Je vais prendre... Ah oui, celui-ci. Alors, je vais prendre mon oracle 100% voyance. Il ne sera jamais en vente, d'accord? Hop. Allez. Alors, pour le domaine général. Donc le domaine général, c'est n'importe quel domaine, hein, que ce soit le pro, la santé, les amis, le sentimental, le personnel, enfin voilà quoi. Ok. Relation karmique. Alors pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir la fin d'une relation karmique. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de karmique dans des relations, dans une relation, pardon, qui peut arriver ce week-end, d'accord? Après, il y a aussi ce week-end, voilà, l'harmonie, la sérénité qui revient. Et on vous dit oui. Si vous vous posez une question, on vous dit oui. Oula. Relation passagère. Enfant. Contrat CDD. Ouais. En fait, si vous voulez, donc ça rejoint la relation karmique. Alors, attendez, je vais baisser ça vite fait. Oula, oula, là, j'ai failli faire tomber mon téléphone. En fait, là, le deck, c'est relation karmique. Donc, peut-être pour certaines personnes, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a une relation karmique qui arrive, mais ce sera une relation passagère. Mais cette relation va vous permettre d'avoir un renouveau dans votre vie, d'accord? En fait, avec cette personne, vous avez un contrat d'âme, mais ce contrat d'âme, il est temporaire, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle de relation passagère, de relation karmique. En fait, peut-être que c'est amical, sentimental, peu importe. En tout cas, cette relation qui arrive à partir de ce week-end dans votre vie, c'est une personne qui va vous permettre aussi de retrouver l'harmonie, la sérénité, qui va vous permettre voilà, d'avoir un renouveau dans votre vie, d'exprimer pleinement votre enfant intérieur, etc. Une fois que vous aurez réussi à intégrer tout ça, eh bien la personne s'en ira. Voilà. Ou alors c'est vous qui mettra fin. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire globalement. Après, si vous êtes déjà dans une relation et tout, et que vous sentez, pardon, que c'est une relation karmique, il se peut que ce soit en lien avec la fin qui arrive à partir de ce week-end. Donc peut-être qu'il y a une relation qui prend fin aussi ce week-end. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on m'indique. Qu'est-ce que je peux prendre maintenant? Hop, le domaine spirituel, ouais. Donc là, c'est mon oracle aussi. C'est mon tout premier bébé oracle que j'ai créé. Donc il s'appelle l'oracle céleste. Il n'est pas en vente. Pardon. J'ai quand même envie de prendre un autre jeu. Je vais faire le spirituel, mais je crois que je vais revenir sur le domaine général. Alors, ce week-end, il se pourrait qu'on soit mis face à nos croyances limitantes par rapport au domaine affectif, d'accord? Il y a aussi cette notion de se pardonner, de pardonner. N'oubliez pas que pardonner, ça ne veut pas dire cautionner le mal qui a été fait ou quoi que ce soit. Non, c'est juste vous permettre de vous sentir mieux, de vous alléger, de ne plus garder, si je puis dire, ce poison
en vous-même, dans votre cœur, qui vous empêche de vous épanouir, de vivre dans l'abondance, quel que soit le domaine d'ailleurs, d'accord? Regardez là, bah voilà, on retrouve encore cette notion de fin. Donc il y a quelque chose vraiment qui se termine, peut-être un auto-sabotage. Ouais, en tout cas, il y a une reconnexion avec son cœur. Ouais, pour le domaine spirituel et personnel, on nous demande pour ce week-end de se reconnecter en son cœur. Voilà. Prière au purification. Ok. Donc là, à partir de ce week-end, et il se peut que certaines personnes soient déjà dans ce processus, mais à partir de ce week-end, voilà, il y a des personnes qui seront en plein nettoyage au niveau émotionnel. Vraiment émotionnel, parce que l'eau, c'est les émotions, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment, émotionnellement, ça va pas. Un coup, vous êtes en colère, un coup, vous êtes triste, un coup, angoissé. Voilà, ça peut expliquer pourquoi vous ressentez différentes émotions ces derniers temps. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de conscientiser vos émotions, tout simplement. Comprendre pourquoi vous les ressentez, etc., etc. Ça vous met face à vos blessures aussi, à plein de choses comme ça. Donc là, en fait, il y a un nettoyage qui se fait, mais c'est en lien avec vos souhaits, en fait. Donc c'est en lien avec vos souhaits. Donc pour le moment, vous êtes en train de passer par là, par ce nettoyage émotionnel, pour qu'ensuite, vos souhaits qui vous tiennent à cœur puissent se manifester dans votre vie. Finalement, non, pas besoin que je refasse de tirage pour le côté général. Allez, le domaine sentimental. Oula. Alors, quelle que soit votre situation, vous adaptez. Ok. Donc, il y a des personnes qui ont rompu la communication. Voilà, ou alors il y a des personnes qui ne communiquent pas avec leur autre, tout simplement. Donc voilà, adaptez ça à vous. Ouais. Pour l'instant, s'il n'y a pas de communication, c'est peut-être parce que vous ou l'autre personne, et voilà, bon, on dit que c'est l'autre personne, mais ça peut être vous aussi, hein, vous adaptez ça à vous, parce que vous êtes dans une période instable, vous faites le yo-yo, pardon, donc c'est peut-être en lien avec ce que je vous disais par rapport au nettoyage émotionnel. Bon, en tout cas, on voit que la personne vous désire, et vous désirez aussi cette personne, voilà, mais l'ego prend beaucoup de place, à cause des peurs, des blessures, des doutes, etc. Enfin voilà. Donc c'est ce qui cause aussi de l'instabilité dans votre vie amoureuse. Encore un poil. Triangulaire. Hein? Oui, d'accord. Ah d'accord. Bon, ok. Pour l'instant, s'il n'y a pas de communication, c'est que la personne de votre cœur ou vous-même est en train tout simplement de faire des choix. Des choix. Et cette personne fait des choix avec son cœur, qu'on retrouve encore ici, pardon. Il y a le cœur, il y a prendre une décision avec son âme, etc. Mais voilà, on voit qu'en tout cas, ça touche vraiment les triangulaires. Bon, après, c'est pas forcément une tierce personne, hein. Ça peut être aussi une situation, des peurs qui viennent, voilà, semer le trouble dans votre relation, etc. D'accord? Donc, adaptez ça à vous. Le triangle amoureux, c'est pas forcément qu'il y ait pardon, 3 personnes ou peu importe, mais ça peut être aussi voilà, des blessures, des peurs, le passé qui vient un peu hanter le présent et qui du coup peut voilà, créer des blocages au niveau de du domaine sentimental. Pardon. Donc pour l'instant, patientez, hein, c'est ce que j'entends, patienter. La personne de votre cœur ou vous-même êtes en train de tout simplement faire ce qu'il faut. Ah, bah regardez. Instabilité. D'accord. En fait, la personne aussi, elle est en train de réfléchir, ou c'est vous-même, si c'est pas juste une attirance physique. Voilà, elle se pose la question en tout cas, est-ce que c'est une attirance juste physique ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, de plus de vrai quoi.
est-ce que c'est quelque chose de bien vrai ou est-ce que c'est quelque chose de tout simplement superficiel qui s'arrête juste à une attirance physique et sexuelle? Voilà, je pense que c'est pour ça aussi l'instabilité, le choix, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, etc., etc. Oula. En tout cas, quelle que soit votre vie amoureuse, dans la situation dans laquelle vous êtes, pardon, il y a quelque chose qui va s'élever, d'accord? Il y a quelque chose qui va grandir, ok? Qui va grandir et ça va vous permettre de vous épanouir. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, bah ça y est. Ouais, on a encore cette notion de relation karmique. Donc avec cette personne, c'est karmique. Hein. Vous réglez quelque chose au niveau du karma. Ouais. Donc il y a des personnes qui ont pardon, une liaison discrète, une vie double. Et puis pour d'autres personnes, que ce soit vous ou la personne à qui vous pensez, cette personne pense à vous, a des pensées cachées vis-à-vis de vous. Ou c'est vous qui avez des pensées vis-à-vis d'une personne, des pensées cachées. Celle-ci voulait tomber. Bon, la personne vous aime. Hein. La personne, elle vous aime peut-être en secret d'ailleurs. Peut-être que vous ne dialoguez pas avec cette personne du tout, du tout. Peut-être que vous avez rencontré une personne, vous avez flashé dessus ou peu importe, franchement, adaptez ça à vous. Mais en tout cas, on voit là que cette personne à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur, cette personne vous aime secrètement. D'accord? Cette personne vous aime vraiment secrètement. Il y a bien des sentiments. Et le top deck. Amour éphémère, amour passager, flirt. Non. Là, on vous dit qu'avec cette personne, non. Ce ne sera pas une relation éphémère, ni un amour passager, ni de flirt. Ce sera quand même, je pense, quelque chose de sérieux. Regardez, réciprocité. Vous voyez? Ouais. Pour l'instant, la personne se protège, elle fait les bons choix. Mais il y a une proposition, ouais, il y a une proposition qui arrive vers vous, une invitation, quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà, je remets les cartes. Comme ça, comme ça. Donc là, on vous dit non, ce ne sera pas quelque chose d'éphémère. Donc je rappelle, c'est collectif, ça ne va pas arriver ni parler pour tout le monde. Hein. Je préfère le dire. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Allez, une dernière carte. Parce qu'en plus, si je mets les cartes comme ça, hop. Regardez, oui, elle vous aime. Oui, bah, finalement, c'est... Ouais. Donc, s'il n'y a pas de communication, ça va changer, d'accord? Ça va changer, ça va évoluer, mais patience. Donc là, voilà. Bon, allez, une dernière carte. Il y a soit un homme ou une femme rivale hein, dans cette histoire. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a une autre personne qui convoite la personne de votre cœur. Bah regardez, c'est ce que je vous disais, amour véritable. C'est un truc de fou. Bon, cette personne a peut-être des addictions. Mais bon. Bon voilà, on parle quand même d'amour véritable. Hein. Donc quelle que soit votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou non, peu importe. Voilà. Moi, je pense que les choses vont se résoudre. Hein. Ouais. Si vous doutiez de ses sentiments, de son amour, là, avec ces deux cartes, oui, je t'aime. Donc, oui, elle vous aime. Hein. Donc, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Allez, est-ce que je tire une autre carte pour conclure le tirage? Ouais. Je vais prendre... Donc, ça, c'est... Oui, j'ai oublié de dire... Ça, c'est l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Donc, il y a le jeu de 52 cartes avec l'extension 1 et l'extension 2 de ce jeu-là. Allez, pour terminer, je vais prendre l'oracle de Fanny Féerie, cartomancie. Hop. Allez, pour conclure le tirage, quelle est la petite phrase? Bah, voilà. Oh putain, ça sent pas bon, je répète, ça sent pas bon. Donc là, clairement, on vous dit aussi d'écouter votre intuition.
D'accord. Je vais en prendre une autre du coup quand même. Ah, celle-ci voulait tomber. Essaye, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc là, on vous dit de faire attention, de bien écouter votre intuition, quel que soit le domaine. Attention, je précise. Là, c'est pas pour le domaine sentimental spécialement. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous. Voilà. Et puis pour d'autres, si vous n'osiez pas faire quelque chose, on vous dit d'essayer parce que, ben voilà, ça va rien vous coûter finalement. Et le dos de deck. Accepte, lâche-moi ce mental. Bon bah voilà, hein, ça rejoint complètement ce que je vous disais en début de tirage. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et toutes. Et on se dit à plus tard.